sénatrice Jaffer. Ma question s'adresse au leader du Sénat. Le peuple du Venezuela a besoin de notre aide plus que jamais. Leur économie est en déroute et leur taux d'inflation annuel est de 83 000 %. Ceci veut dire que les Vénézuéliens ne peuvent plus répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. Les tablettes des supermarchés sont vides, l'eau est rare et les familles ne savent jamais si elles auront de l'électricité pendant la journée. Les Vénézuéliens sont forcés de quitter leur pays parce que leurs hôpitaux n'ont plus de médicaments et les femmes enceintes doivent traverser la frontière pour faire vacciner leurs enfants. Alors, il y a une crise humanitaire et je suis fière de voir que le Canada intervienne avec une aide de 5,3 millions de dollars promise par la ministre Freeland. Cependant, très peu de choses ont été annoncées depuis qu'on a fait cette promesse. Pourriez-vous nous donner une mise à jour quant au financement de ces efforts d'aide humanitaire? Sénateur Harder, je remercie l'honorable sénatrice de sa question. En fait, il s'agit d'une situation qui évolue. Je suis persuadée qu'il y aura d'autres annonces qui seront faites à ce sujet. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que le gouvernement du Canada a pris des mesures concernant des sanctions contre le gouvernement Maduro. Les collègues sauront qu'il y a de nouvelles sanctions imposées sur 15 personnes de ce régime. Et nous avons réduit notre statut diplomatique là-bas pour refléter nos préoccupations concernant le gouvernement là-bas. Nous sommes préoccupés évidemment par la situation économique et le gouvernement travaille étroitement avec les agences des Nations Unies et l'Agence des réfugiés, de même qu'avec des parrains privés canadiens pour trouver les personnes les plus vulnérables et les réinstaller. On sait que l'Équateur a pris une grande partie de ces réfugiés. Le gouvernement réinstalle ceux qui lui sont renvoyés par le commissariat aux réfugiés et qui sont parrainés par le secteur privé. Je serai heureux de vous donner des chiffres précis à une date ultérieure. Maintenant, depuis 2017, le Canada a offert plus de 2,2 millions d'aide humanitaire directe aux populations vulnérables les plus concernées. Ceci comprend le programme alimentaire des Nations Unies, l'action contre la faim et la Croix-Rouge pour offrir des services de base et assurer certaines activités pour les populations affectées en Colombie où il y a également un grand groupe de réfugiés. Sénatrice Jaffer, merci beaucoup, chef, pour votre réponse. À la télévision, je m'occupe de réfugiés depuis longtemps. Et je me suis occupée de crise de réfugiés, mais je n'ai jamais vu autant de femmes et de bébés traverser la frontière. Et cela me brise le cœur. Leader, est-ce que vous participez au programme Femmes à risque? Est-ce que le gouvernement accélérera le mouvement de ces femmes vers le Canada? Je vais me renseigner, mais je voudrais assurer la sénatrice que les programmes comme celui pour les femmes à risque sont les programmes que nous ciblons en pareille situation en raison des populations vulnérables. Et on travaille avec le Haut-Commissariat pour nous assurer d'apporter ce soutien aux personnes les plus vulnérables.